Je pense depuis que je suis tout petite, l'anxiété a toujours été présente. Quand j'étais enfant, on disait beaucoup... Ma mère, elle disait que j'étais très sauvage. À l'école, j'avais peu d'amis. Puis, j'étais très isolée. J'avais quelques amis, mais c'était vraiment un petit peu comme une bouée de sauvetage, là, pour que je puisse continuer à cheminer à l'école. Parce que j'ai toujours suivi les cours réguliers à l'école. Sauf que j'aimais mieux me, j'aimais me retrouver dans mon genre de monde imaginé que d'être dans la réalité. J'étais beaucoup isolée. J'étais mal dans ma peau. Je savais pas pourquoi j'étais pas comme les autres. Je te dirais que j'étais à la limite de fonctionner dans la vie. Mais toujours avec le mal-être que je portais en temps de moi, puis pas être capable de l'identifier, je pensais que les autres le voyaient ou le voyaient, que c'était comme écrit dans ma face. Cette fille-là est mal dans sa peau. C'est ce que je pensais. À la maison, on n'en parlait pas. Mais ça m'a quand même... J'ai quand même pu continuer à fonctionner. Je dirais à la limite, là, mais j'arrivais quand même à fonctionner à l'école. Mon père, il disait souvent que... Il me disait tout le temps, il ne faut pas que je fasse confiance aux gens, que les gars sont dangereux. Ça, il fallait que je sois très prudente. Mais j'aimais beaucoup jouer avec les garçons quand j'étais jeune. Mais je parle enfant. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. La confiance. Il disait que je ne pouvais pas faire confiance à personne. Puis que les gens étaient vraiment dangereux. C'est vraiment le message que j'ai retenu de mon père. Ma mère était une femme anxieuse, que j'ai compris en arrivant à GEM que l'anxiété pouvait venir des parents, ben, en tout cas de la mère en général. Parce que j'ai une sœur aussi qui est anxieuse, mais qui ne va pas chercher de l'aide. Tandis que moi, je suis allée à GEM, puis j'ai vu que ça m'a aidé beaucoup. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je vais à GEM. J'ai compris que je souffrais de phobie sociale, que ma problématique s'orientait au niveau du monde. Puis des gens, ben, il y en a partout. Dès que je sors de chez nous, il y a du monde à l'arrêt d'autobus, dans l'autobus, au travail, au centre d'achat, à l'épicerie. Il y en a partout du monde. Fait que c'est difficile de s'en sortir, ou bien que je reste isolée chez nous, mais c'était pas vraiment une alternative pour moi. Je voulais continuer à fonctionner, puis avoir une vie dans laquelle je pouvais m'épanouir et me sentir à l'aise surtout partout. C'était très important pour moi. C'est pour ça que je vis encore à GEM, parce que je me sens pas à l'aise encore partout. Ça m'arrive.